Bonjour mes belles âmes, mes belles lumières. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pris le temps de souffler, vous reposer, vous ressourcer, passer du temps en famille, entre amis. Pour vous aussi, du temps pour soi est également nécessaire de façon à se libérer de choses négatives. Je remercie tous mes abonnés d'être là, de ceux qui sont là depuis le début à me soutenir et les nouveaux qui arrivent chaque jour. Merci pour vos partages dans les commentaires sur les capsules. Cela permet de pouvoir échanger, d'avoir de beaux retours. Merci infiniment à vous d'être à mes côtés et de faire vivre ma chaîne. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche si vous le souhaitez. Et pour ceux qui désirent une guidance personnalisée, un soin énergétique, une formation en Lao Chi, un bracelet, mon oracle, faites-le moi savoir dans mon adresse mail qui sera mise dans la barre d'infos sous ma capsule, ou alors en MP sur mon Facebook, Audrey Lumière des Anges, ou Audrey Lumière d'Ange. Ça, c'est ma page. Et vous pouvez également me retrouver sur TikTok. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies de cette semaine, mes guides? On me parle d'opulence, de sincérité, d'accroissement, de légèreté, de mouvement. On parle toujours un peu de pardon, donc on va continuer sur la même lignée au niveau du pardon. On parle de légèreté. De sensualité. Et on revient sur le mouvement. On me montre aussi beaucoup l'océan et en me disant l'esprit libre. L'esprit posé, avec la clarté de l'esprit. Ok. Allez mes guides. Alors j'ai pas pris de micro parce que j'ai reçu des messages me disant que c'était désagréable, donc, et ça je le conçois, donc je prends pas de micro sur cette capsule et vous pourrez me dire si vous trouvez un changement ou pas. Allez mes guides, cette semaine, quelles sont les énergies de cette semaine? La semaine du 14 juillet. Nous avons le chakra racine qui ressort avec la famille. Nous avons le chakra du plexus solaire par 2 fois. Eh bien, alors par le chakra racine, il y en a qui auront besoin de s'ancrer plus, donc faire des méditations sur l'ancrage sera nécessaire. C'est ce qui permet aussi de lâcher le passé au stade de passé et aller de l'avant, se remettre en mouvement. On me parlait tout à l'heure en canalisation de mouvement. L'ancrage est fait pour le mouvement. On peut également nous parler par le biais de cette lame, l'appartenance à une communauté, la famille, sa tribu, aussi sa culture. Là, la culture, elle en voit plus avec le nid. Vous voyez, on voit un nid, on voit des plumes. Et là, ça représente beaucoup le monde chamanique, la puissance du chaman, mais aussi son pouvoir également. Pour ça que le côté spirituel ressort. Et par 2 fois, on a le plexus solaire. Donc ça, c'est tout ce qui est émotion gardée qu'il faut libérer. Alors, pour libérer les émotions, il y a les méditations, bien sûr. Il y a l'écrit aussi. Pensez à écrire tout ce que vous ressentez intérieurement, que vous n'arrivez pas à exprimer verbalement. Vous écrivez sur une feuille. Peu importe le sens de la phrase, on s'en fiche. Le but étant de se libérer au maximum. Et sans relire, vous brûlez la feuille. Et faire l'exercice autant de fois que nécessaire. Aller dans la nature aussi, dans une forêt. Se ressourcer par le biais de la nature est peut-être également
nécessaires, hein, pour vous aider à lâcher ce côté émotionnel qui est à lâcher. Crier également peut vous soulager et parler, communiquer, dites les choses afin de vous libérer. Là, on peut nous montrer des personnes avec beaucoup de fiabilité, donc qui ont pris en sagesse, qui n'avaient pas par le passé. On peut également voir par le biais de cette lame, regardez bien, elle tient dans sa main un peu de terre avec une pousse, hein, qui a germé. Donc on peut voir également une renaissance, également un épanouissement qui se fait. Hein, j'en ai parlé aussi en canalisation. On peut aussi voir par l'autre lame faire revivre et renaître son enfant intérieur, se libérer. Et ça va avec la libération du passé et la libération des émotions. Quand on a des maux d'estomac, quand on a des ballonnements, des aigreurs, on a des troubles digestifs, des troubles au niveau des intestins, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont refoulées, il y a des émotions qu'on doit libérer et donc il faut absolument le faire. Donc là, ils sont très clairs là-dessus. Effectivement. Libérez-vous, mes belles âmes, libérez-vous. C'est le moment. Et faites attention également, parce que là, on a le chakra du troisième œil. Faites également attention à tous vos ressentis, à tout ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, à ce que votre cœur vous dicte. Attention également à vos rêves éveillés et vos rêves endormis. N'oubliez pas que les rêves, on peut les noter. Hein, on a environ 10 secondes, pour ceux qui ne sont pas médiums, il y a environ 10 secondes de temps pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Eh bien, notez-les et relisez-les plus tard de façon à prendre des réponses sur lesquelles vous avez fait des demandes à l'univers et on vous donne donc ces réponses par ce biais-là. Ok, allez, je dois prendre celui-ci. Celui-ci, en ce moment, me sert beaucoup. L'oracle de la voix des âmes. Comme c'est étrange pour une guérisseuse. Allez, mais quel message je dois faire parvenir à mes belles lumières qui regarderont ma capsule? Quel message pour cette semaine? On me montre effectivement un grand rayonnement, et c'est ce qu'on me dit aussi, un grand rayonnement arrive enfin. Et ils disent bien enfin. Tiens. Allez, on parle, et là j'ai pourquoi une lame qui s'est retrouvée, c'est la lame du bientôt. On dit bien enfin, il y en a qui sont sur un travail qui est là depuis longtemps. Vous avez fait un processus de travail envers vous-même depuis longtemps et vous êtes enfin sur la libération. Pour d'autres, c'est un travail qui commence depuis peu et donc il y aura encore du temps avant que vous nous alliez mieux, avant que les choses puissent se dénouer. Allez, mes guides. Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît? On parle de chaleur. Alors, chaleur par la météo, mais chaleur humaine également. On vous demande aussi d'apprendre à vous respecter, à respecter qui vous êtes au plus profond de vous-même. Arrêtez de vous autocritiquer. Arrêtez de vous juger constamment. Soyez beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Apportez-vous de la douceur. Et on revient avec l'enfant intérieur par la force des choses. Pour certains, ça va être une priorité sur cette semaine. Se consacrer à soi, se voir différemment. Afin de retrouver un calme, un apaisement perdu au niveau de l'esprit. Parce qu'il y a encore des peurs. Bon, on rejoint les énergies à peu près de la semaine dernière. Hein. Les peurs ressortent, mais j'avais aussi dit en canalisation, le pardon ressort également. Donc on reste encore un peu sur ces énergies de nouvelle lune, ces nouvelles énergies qui ont été apportées. Le fait qu'il y ait des peurs vous donne forcément un mental agité. Ces peurs peuvent être bien ancrées. Et donc, pour pouvoir les enlever, des méditations de coupure de liens toxiques peuvent vous aider. Un soin énergétique pourra également vous aider.
voir également ce qui ne va pas bien dans sa vie et décider de lâcher ça parce que ce n'est plus ce qu'il vous faut, est demandé maintenant. De façon, quand on est, et c'est l'exemple qu'on fait prendre, quand on est dans une triangulaire, on en souffre terriblement. Et quand on se respecte, on ne veut plus ça. On lâche cette triangulaire pour réapprendre bien, à vivre pour soi et en adéquation avec sa propre vie, ses propres désirs, et non plus être là à subir. Quel autre message pour cette semaine, s'il vous plaît, ne restez pas là où vous n'êtes pas bien. C'est ce qu'ils me disent, ils insistent beaucoup dessus. Ne restez pas là où vous n'êtes plus bien. Ne restez pas dans une situation qui vous fait que vous tombez en continuité. Le fait de lâcher ce qui ne va plus dans votre vie, de retrouver ce respect envers vous-même, de lâcher ces peurs qui sont ancrées parfois pour des raisons infondées, vous permettra d'attirer à vous l'abondance. Parce que vous allez vous mettre en mouvement. On peut aussi vous demander, que pour lâcher le côté émotionnel qui a besoin d'être travaillé, on le rappelle, avec le chakra du plexus solaire, le sport peut vous aider. Alors courir peut vous aider, du yoga peut vous aider. Trouvez-vous une activité physique qui permettra de libérer ce que vous enfermez. Et il y a toutes sortes de yoga. Il y a le yoga tonique, mais il y a le yoga très calme, sans grand geste, sans grande posture. Donc, tout le monde peut trouver le sport qui lui permettra de se libérer. Libérer le mental. Courir, on me dit courir, c'est prendre la fuite. Fuir envers soi-même. Donc là, on me dit c'est pas une bonne idée. Il faut trouver quelque chose au niveau d'une activité physique qui ne vous fait pas fuir, mais qui vous fait être face à vous-même, face à vos peurs, vos craintes, afin de vous soulager parce que vous vous libérez et vous vous donnez une nouvelle impulsion. La dualité est profonde. On reste encore sur les mêmes, à peu près sur la même vague. Il y en a encore chez qui une dualité est vraiment profonde, parce qu'il y a des peurs qui sont là, et des peurs reliées à des souffrances du passé que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous vous auto-sabotez, on me dit. Quel message cette semaine? J'ai encore une là. Oui, vous me la mettez par terre. Trop gentil, mes guides. On a encore la lame de l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant intérieur. C'est pour certains également avoir des soucis avec un de ses enfants. Ou dans une relation pour un retour, il peut y avoir des enfants qui apportent des peurs. Et c'est des peurs infondées. Ça, c'est juste le psychologique et le psychisme de vous-même qui peuvent vous ralentir. L'apprentissage. L'apprentissage envers soi-même. L'apprentissage envers une nouvelle spiritualité, plus en profondeur, plus en grandeur. L'apprentissage de la vie, tout simplement, on me dit. Réapprendre à vivre. Oh, c'est beau. Réapprendre à vivre.
avec l'amour inconditionnel. L'être humain se torture l'esprit en continuité. Le lâcher-prise a beaucoup de difficultés. Maintenant, on vous oblige à ne plus être en dualité face au monde, à vous. Respectez-vous. Laissez le mental. Laissez vivre votre flamme. Le comportement des uns va avec le comportement de l'autre. Vous vous bercez d'illusions. La complétude est présente, mais vous ne lâchez rien. Dans le contrôle, tout contrôler tout le temps ne vous aide pas. Laissez place à un nouveau guide, l'univers, les anges, les maîtres ascensionnés. Cela dans le respect de l'être humain envers vous. On vous guide, laissez-vous faire. On vous aime. Gloire au ciel. Amen. Ouh, bah alors ça, c'est une belle surprise. Merci mes guides, j'ai extrêmement chaud. Je savais que cette capsule a été spéciale parce que j'ai eu beaucoup de messages en canalisation qui m'ont surprise. Et je savais que quelque chose allait arriver, mais je ne savais pas quoi. Ben, vous avez eu un message en direct. Donc quoi de plus beau et de plus merveilleux que de vous le partager. Et on revient sur la lame de bientôt. Donc les choses se positionnent bientôt. Lâchez prise. C'est le moment. On parle de croyances restreintes. Hein, donc ouvrez votre champ de croyances. Ouvrez-vous dans votre spiritualité. Abandonnez-vous à l'univers, à votre Dieu. C'est le moment. Vous faites des demandes. Vous faites des micro-actions, on me dit, mais vous reculez. Or qu'en face, vous avez des portes, mais vous les refermez. Waouh! Merci mes guides. Merci infiniment. Allez, pour cette semaine, mes guides. Pour cette semaine, mes guides. La jalousie ressort beaucoup. Ça, on va me parler de sentimental. La jalousie ressort beaucoup. Et on montre un lion en cage qui rugit de colère d'un coup, en furie. L'instabilité. Alors, ça réunit ce que je viens de vous dire. L'instabilité s'arrête parce que le changement, un nouveau cycle de vie commence maintenant. Parce que vous êtes enfin sur votre destinée, sur votre chemin de vie. Vous lâchez enfin les armes. Ceci reste général, donc attention. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, pour cette semaine. Ouf, pour cette semaine, les gars, pour cette semaine.
Et oui, il y a un changement qui arrive et qui va vous emmener, c'était l'équilibre que vous demandez. Le soleil avec la victoire sur vos souhaits, parce que vous avez fait les actions nécessaires et vous avez su lâcher prise, ne plus être dans le contrôle. Cette semaine, pour certains d'entre vous, il va y avoir un grand changement, vous emmenant cet équilibre tant cherché, ce soulagement que vous recherchiez également en profondeur. Parce que vous êtes sorti de votre état dépressif, d'angoisse. Vous avez lâché vos peurs. Ou malgré vos peurs, vous vous lancez dans un projet, dans une relation. Voyez comme ça résonne. Ah oui, je savais. Quand on allait parler de sentiments, j'ai la carte du diable. Et le diable, c'est pas forcément le diable en soi. Le diable, c'est aussi tout ce qui est addiction. Donc pour certains, vous êtes peut-être rentré dans une cure pour une addiction, ce qui vous a fait rentrer eh bien dans des angoisses, des peurs, parce qu'il y avait un manque qui était là, dans une dépression. Mais on peut également nous montrer par cette lame qui fait tant parler, la lame du diable, le côté addictif d'un lien karmique. Et là, cette flamme est encore plus grande, plus forte, plus intense, et ce manque se fait plus grand. Mais il y a un changement qui s'amène. N'oubliez pas, dans l'autre oracle, on avait la lame de bientôt. Donc, on ne le statue pas, mais on sait que prochainement, il y a quelque chose qui arrive. Et pour d'autres, ça commence sur cette semaine. Parce qu'il y a une renaissance. Et la lame du printemps, c'est une renaissance, un nouveau cycle de vie. Le printemps étant déjà passé, voilà. Ça tombe sous la carte, sous la lame du changement. Donc, il n'y a pas de hasard. Eh oui, la fin d'un passé se termine, est enfin lâché. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes mort et vous êtes en train de renaître. Dans la situation dans laquelle vous étiez malheureux se termine et il y a un nouveau départ. Avez-vous d'autres messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Avez-vous un autre message pour cette semaine, s'il vous plaît? Oh! L'harmonie avec l'homme. Donc on voit bien que chez certains, il y a une histoire d'amour qui va être lancée sur cette semaine. Pour d'autres, c'est en cours. Ça arrive. C'est aussi retrouver son amour, l'amour de soi également. C'est retrouver une harmonie dans sa vie. Il y a une construction qui est en train de se faire et qui va commencer sur cette semaine. Et ça sera avec beaucoup de stabilité, avec une base solide. Donc ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. Les choses sont en mouvement, elles sont en mouvement en 5D et elles arrivent en mouvement sur le plan terrestre, sur le plan matériel. Donc peu importe dans quelle situation vous attendiez du mouvement, ça peut être professionnel, projet en tous sens, le domaine sentimental, on voit que des choses rentrent en mouvement cette semaine. J'ai encore des lames par terre. Il y a eu besoin ou il y a besoin de repos cette semaine. D'où l'ancrage. Pas de hasard, hein, mes belles lumières. L'ancrage est nécessaire de façon à pouvoir se ressourcer. Donc pour certains, eh ben, il va falloir lâcher les brides, on me fait dire. C'est joli. Lâcher les brides, donc c'est arrêter de courir partout. Arrêter de vouloir aider tout le monde.
Prenez du temps pour vous. Faites les choses que vous avez envie de faire. Entourez-vous de gens que vous aimez. Il y a un redémarrage de la vie qui recommence. Donc un véritable chamboulement. Et le domaine sentimental ressort avec une proposition de mariage. Donc effectivement, pour certains, il peut y avoir une demande en mariage sur cette semaine. Ou tout simplement, eh bien, l'amour, un couple qui se refait sur cette semaine. Après une période qui était gelée. Peu importe le domaine de votre vie. La résistance est encore là pour certains, hein. Donc il va falloir lâcher. Pour d'autres, la résistance tombe, hein, tombe parce qu'on a bien vu, le mouvement se fait. Hein, et les choses se font avec rapidité maintenant. Donc il y en a qui sont en train de mûrir un avancement. On me fait prendre, oh comme c'est étrange. L'oracle sentimental. Ah, ben j'ai une lame ici aussi. Hop. Vous voyez, il y a la carte, la lame de l'indépendance. L'indépendance, ça va avec les addictions. C'est en lien avec les liens karmiques. C'est aussi pour certains retrouver sa propre indépendance. Parce que vous étiez trop accro à une personne. Ça peut être dans son couple également, attention. Hein. Vous comptez trop sur votre partenaire, vous vous êtes oublié et là vous reprenez votre place. Allez, quel message pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Ben oui, il y a l'élévation qui se fait. Il y a une action que vous avez faite qui fait que l'univers vous aide par rapport à votre action et votre demande. Ou alors vous allez mener une action sur cette semaine qui va faire que l'univers va pouvoir vous donner l'opportunité, une porte, une occasion, une chance, on me dit, hein, de pouvoir aller au bout de votre action. Pour d'autres, vous pouvez avoir une épreuve de mise sur votre chemin cette semaine, où il va falloir rentrer en action. Ne pas vous arrêter, ne pas vous bloquer. Il y en a qui ont des secrets. Alors, ça peut être face à une triangulaire. Ça peut être par rapport à un amour caché. Ça peut être par rapport à un projet qu'on ne dévoile pas. Voyez comment cela peut résonner pour vous. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire que vous allez rentrer en action cette semaine. Et donc l'univers va pouvoir vous donner une porte là-dessus. Et ça sera votre épreuve de la semaine à passer. Quel autre message pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Quel autre message pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Arrêtez de mettre mes lames par terre, s'il vous plaît. Il y en a qui étaient en pause. Cette pause était nécessaire afin de prendre du recul, afin d'avoir des compréhensions sur une situation, afin de se comprendre soi-même également. On n'oublie pas le travail que l'on doit mener pour soi dans sa propre vie. On voit que cette pause a pu être une grande épreuve, une grande souffrance, une grande solitude. Et maintenant, vous rentrez en élévation. Alors, c'est avoir de nouvelles énergies, avoir un bon ancrage, lâcher les émotions avec le plexus solaire. Et vous allez enfin dévoiler ce que vous avez
envie de dévoiler et surtout que vous devez dévoiler, on me dit. C'est pas envie, c'est vous devez dévoiler. On a les 2 cartes pause, hein, donc... Oh là 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 là, oh là 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 là. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Bon, il y en a qui sont... comme c'est étrange. Alors, on a un homme. Il y avait la lame du secret ici. Hein. Je la prends. La lame du secret. Il y a un homme qui, de première apparence, a un côté superficiel dans le sens où il porte des masques. Cet homme, ou cette énergie masculine, parce que les femmes peuvent être également en énergie masculine comme les hommes en énergie féminine, hein, tout dépend des énergies dans lesquelles vous êtes. On voit qu'un homme portait des masques, n'avait pas dévoilé ses sentiments. Comme c'est étrange. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et on revient encore dessus. Et on voit que l'élévation est là maintenant. Après cette attente qui a été longue. Parce que c'est plus fort que tout. C'est un véritable coup de foudre. C'est aussi la foudre karmique qui a frappé, qui vous a fait rentrer dans une introspection de votre vie. Et c'est sur cette période de l'été. Quel autre message pour cette semaine, mes guides, s'il vous plaît? Eh oui, les mensonges s'arrêtent. L'homme superficiel, l'homme qu'il montrait qui n'était pas la vérité parce qu'il portait des masques, s'arrête. Cet homme pouvait être tout simplement un ami, et ça j'en ai déjà parlé la semaine dernière également. Cet homme pouvait être un ami, mais cet homme peut être également, on voit que la démarche envers vous, hein, ou alors vous envers cette personne, ou cette nouvelle rencontre, ou votre conjointe, voyez comme ça peut résonner par rapport à vous, ça reste général. On voit que c'est quelque chose qui sera très solide, je l'ai dit par les lames d'en dessous, et je le réitère avec cette lame du chien, parce que le chien c'est un ami, mais c'est également la fidélité. Donc tout ce qui a été, pour ceux qui sont en retour, tout ce qui a été infidèle en sens large s'arrête maintenant. Avez-vous d'autres messages pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Cette arrivée sera fulgurante, on nous dit. Qu'est-ce que j'ai chaud? J'ai la tête vaporeuse, j'ai du mal à garder les pieds sur terre. Cette arrivée sera fulgurante et cette personne sera rusée pour revenir, dans le sens où il va venir, ça sera quelque chose d'impromptu, ça sera sur le sentiment du moment. C'est quelque chose aussi qui calcule depuis longtemps, ou qu'elle calcule depuis longtemps. Et oui, l'amour éphémère se termine parce que vous êtes protégé, vous êtes même poussé. Votre ange gardien est là pour vous pousser, mais on peut également nous montrer un défunt qui pousse. Et la chance se refait. Waouh, waouh, waouh. Je vous promets, hein, j'ai du mal à rester les pieds sur terre. Ils me font partir très haut, très très haut. Allez, on poursuit un peu. Alors, pour cette semaine, mes âmes, vous voyez, le bonheur, quand je mélange. Mes guides, allez, pour cette semaine, quel autre message? Oui, il y a quelque chose qui arrive brutalement. Alors, effectivement, ça peut représenter
l'alarme d'un accident qui arrive, mais ça peut nous représenter aussi une action menée brutalement. Euh, Ça peut être positif comme négatif, hein. Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît, les gars? Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît, les gars? Quel message? Bah oui. Il y en a qui peuvent avoir une demande en mariage sur laquelle ils s'attendent absolument pas. Ce qui engendrera forcément des dépenses par la suite, hein. Pour d'autres, il y a un mariage qui s'arrête brutalement pour cause de trahison. Ce qui emmènera également des dépenses, parce qu'il y aura forcément séparation, hein, donc on voit bien. Donc le côté juridique ressort. Il y a l'élévation sur une situation qui va rapporter du plaisir. Sur quelle situation il y a du plaisir, cette élévation, s'il vous plaît, mes guides? Oh bah, ne faites pas tout tomber. S'il vous plaît, c'est pour la semaine, pas pour le mois. Ah oui, après avoir perdu... Oh, d'accord. Après, alors ça peut être une raison de santé aussi, une question de santé. Il y en a qui ont perdu de la santé et qui ont besoin d'être hospitalisés, hein. Mais suite à cela, leur guérison apportera un nouveau départ. On peut aussi également nous montrer une personne qui arrive brutalement, ça je vous l'ai dit et ça nous le remontre ici, mais ça peut être également suite à une séparation, un divorce, un déménagement qui peut aussi également arriver sur cette semaine. Donc des démarches par rapport en ce sens. Il y en a chez certains qui devaient déménager et il y a quelque chose qui va entraver leur route également. Ça, c'est possible pour cette semaine. Oui. Bon, il y a des échanges sur les réseaux, hein. Alors, ces échanges sur les réseaux peuvent être pour le travail, pour certains. Oui, il y a un besoin d'un travail énergétique pour certains. Il y a besoin de se ressourcer. Et vos rêves vont vous apporter des réponses, va vous amener des réponses, des découvertes. Voilà, voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Non, c'est pas fini, d'accord. Eh ben, on poursuit, mais j'ai du mal à rester les pieds au sol, les amis. Allez. Promis, c'est après vous arrêtez. Super, merci. Il va falloir que je me reconnecte là, parce que... Ouf! Je lutte. Allez, quel message pour cette semaine pour les belles lumières qui regarderont ma capsule, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour cette semaine pour les belles lumières qui regarderont ma capsule. Et oui, après, vous, une personne qui deviez vous déplacer, alors ça peut être pour un déménagement, un nouveau départ ailleurs, ou alors juste aller voir quelqu'un. On voit qu'il y avait c'était bloqué, hein. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Cette semaine, il y a un déplacement qui se fait après ce blocage. Et il y a encore l'acceptation et le pardon. Donc il y a quelqu'un qui arrive et qui va emmener un pardon avec lui ou elle. Allez, un message pour cette semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai chaud. Oh. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'imprévu. Et ça, je vous l'ai dit également la semaine dernière. C'est quelque chose qui va se passer brutalement et sur le sentiment du moment avec l'élévation. Donc, il y a vraiment, vraiment de très, très belles énergies cette semaine. C'est, pour certains, il y a une très, très belle envolée cette semaine. Il y a quelque chose d'énorme, en fait, hein, qui se met en place pour vous cette semaine. Ben oui, avec la force, la source hein, qui est là. Et l'amour sera pour la fidélité, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous la remontre. Quelqu'un va
prendre son courage à deux mains pour se lancer, pour dévoiler son amour. Parce que il ou elle, je suis une fille à une femme, donc c'est plus facile pour moi de dire il, mais à inverser les polarités. Eh oui, les nouvelles arrivent. Alors ça peut être en personne ou par le biais de messages, appels, etc. La fin de l'attente, regardez bien. La fin de l'attente. Parce que c'est devenu trop douloureux, devenu trop insupportable. Et la peur de vous perdre également ressort énormément. Voilà, voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez le temps chaque soir de méditer 5 minutes, hein. Même 10, ça serait canon, de façon à lâcher votre mental. J'ai extrêmement chaud, donc je m'arrête là parce que j'ai trop chaud. Ils me font partir trop haut ce soir. Prenez soin de vous, passez une très très belle semaine. Merci infiniment de votre présence. Mettez-moi un retour par rapport à la capsule si elle vous parle ou pas, hein, d'ailleurs, parce que ça reste général. Soyez sage, mais pas trop. Allez, à plus tard.